Salut à tous, c'est Alexis, nouvelle vidéo, encore un duel avec moi contre Synchro. Donc, moi attends, je vous montre juste la carte, enfin les cartes. Donc il y a moi et il y a Synchro. Donc, on va jouer tous les deux des decks qu'on a soit jamais joué, soit pas joué depuis très longtemps dans les vidéos de la team. Donc moi je vais jouer le deck Gusto, qui est un héritage de Yig et Oyashiro et que j'avais jamais joué moi dans une vidéo. Je crois que Oyashiro l'avait joué une époque quand il était encore à lui, mais c'était il y a au moins 5 ans, donc voilà, c'est il y a longtemps. Et lui c'est son deck Atlantean, donc pareil, ça faisait très longtemps qu'il n'a pas joué dans une vidéo. À cause de la banlist. À cause de la banlist, et maintenant il est redevenu potable avec le nouveau support. Donc, je préviens tout de suite, n'attendez pas les Atlanteans. Enfin, il y en a, mais c'est pas un deck Atlantean. Du coup, ne venez pas en commentaire dire oh, mais Mermaid, je veux dire. Oui, Mermaid. C'est Ouais. un deck Atlantean, pas un deck Mermaid. Et du coup, ne vous attendez pas à en voir des masses. Si vous en voyez pas du tout, ça sera pas non plus étonnant. Et du coup, c'est peut-être pas opti, mais voilà, c'est comme ça que je Choisis joue. qui commence. Tu commences. Et du coup, Elegant Teacher, faudra qu'il fasse les points de vie. Il est derrière. Ah d'accord, ouais bon bah... Attends, je vais le faire. Et la main que j'ai... Pas top, mais ça va. Je pose, je pose, je pose, et je pose. À toi. T'as posé des trucs, je crois. Oui. Bon, je vais partir du principe que ce monstre, je le détruis par effet, ça va pas m'aider. Du coup, j'invoque Abyss Peak. Ouais. Donc, le seul mermaid, je crois, que je joue. Et je défausse tireur de l'Atlantide pour activer son effet, donc son effet va s'activer. J'ajoute un monstre de niveau 3 de mon deck à maintenant. Donc, voilà. Ça, c'est une des cartes. Et lui, c'est celui qui détruit les passes verso, du coup. C'est ça. Ouais. Et du coup, vu que j'ai de la chance, je vais essayer de te détruire une de tes magies pièges. Bah, c'est toutes des magies pièges. Bah, elle, du coup, je pioche une carte quand elle est détruite par un effet. J'ai de la pioche. J'ai de la pioche. J'ai de la chance. Bon, en fait, j'ai mis exprès pour que tu la détruises. Oui, non, mais je sais. Du coup, j'attaque. Et lui, quand il est détruit au combat, je peux invoquer spécialement un monstre non syntoniseur de niveau 4 ou moins Gusto. Du coup, ce tour a été un gros fail. Voilà. C'est pas le meilleur tour que tu aurais pu faire, c'est clair. Mais bon, je vais win. Bon, ben, je termine mon tour. Si c'était pas évident. Je pioche. Ça marche pas. Et vu que ce deck là, il faut un peu attendre, je vais... ok. Ouais. Ouais. Non, bah je te laisse la main. D'accord. Bon, Ok. On va l'émotionnel. pas si mal. Pas si mal. Du coup, cette carte, si elle est détruite par effet. Ça marche pas son effet. Ok. Ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, j'invoque l'infanterie lourde de l'Atlantide. Ok. Son effet me permet d'invoquer spécialement, normalement une fois en plus, un monstre serpent de mer de max niveau 4. Donc j'invoque Tridlon Atlantean. Donc son effet me permet de sacrifier un autre serpent de mer en plus d'elle pour invoquer Poséidia depuis mon deck, et tous les monstres adverses perdront 300 points d'attaque. Ok. Donc j'active son effet en sacrifiant infanterie lourde. Je vais chercher Poséidia, je l'invoque spécialement, et je détruis par l'effet de infanterie lourde qui s'active quand il est envoyé au cimetière pour activer un effet de monstre haut. Je peux détruire une carte face recto, donc je choisis la Gusto. Ok. Ensuite, avec Abyss Peak, je vais attaquer son monstre face verso. Je peux invoquer un monstre Gusto de niveau 2 ou moins. Dingue. Et j'invoque. Dingue. Du coup, je vais attaquer. Et là, je peux invoquer un monstre syntoniseur Gusto. Et donc j'invoque.
pense actuellement avoir autant à tenter de vider son deck vu que plus tard il essaiera de me spam des monstres pour me mettre des dommages. Bah, techniquement, je pourrais le faire au prochain tour si je pioche la bonne carte, mais ça va être chaud vu qu'en plus maintenant le téléporteur d'urgence est limité à cause d'un certain deck Cosmo. Mais bon, c'est pas le sujet. Du coup, attends. Je n'ai plus rien faire. Je sais pas ce que j'aurais espéré piocher. Tant mieux. Oui, tant mieux pour toi, hein, tout à fait. Je vais invoquer Cam. Je vais. Parce que j'ai dans le cimetière et je pense que je vais faire son effet. Et la réponse est tout à fait Jean-Pierre. Je vais remettre les deux cartes là dans le deck et mélanger puis piocher une carte. Je pioche. Ouais. Je regarde mon écosse Tralec. Et là. Ouais, c'est le jeu donc je vais le faire. Je fais une synchro 5. Tout ça c'est un synchroniseur. J'invoque Daigusto. Donc l'effet de Daigusto c'est qu'une fois par tour je peux mélanger 2 Gusto depuis mon cimetière dans le deck pour détruire un monstre face recto. Donc c'est ce que je vais faire. Et. Je vais détruire la Bispi. Je détruis Poséidon. Mince. Et j'attaque un Bispi. Donc il perd 600. Et là, j'ai déjà invoqué normalement, donc je te dis à toi. Okay. Je pioche. J'active sauvetage. Ok, très bien. Je vois ce que c'est faire. Donc je reprends l'infanterie lourde. Tout à fait. Et tir de l'Atlantide. Deux monstres de niveau d'attaque inférieur à 1500 et haut, donc voilà, je peux le faire. Ensuite, une combo qui. J'ai compris, C'est tu peux aller plus vite, hein, t'inquiète pas. Voilà, j'invoque ça, je sacrifie, je détruis et j'invoque Poséidia depuis mon deck. Et je perds 2800, tu peux me les enlever s'il te plaît. Voilà, ouais, joli monstre. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, la principale combo du deck c'est ça. Et après les autres sont situationnels, on s'adapte. À toi. Ah. Ok, et ben je vais poser une carte et je te dis à toi. C'est Non, marrant, c'est ça. original. Bon, alors, je commence à avoir un peu l'habitude de me prendre des pièges. Des monstres. Du coup, je vais activer surface, invoquer une tridon, invoquer normalement tir de l'Atlantide. Je sais pas si tu me chaînes quelque chose. Non. J'active l'effet de tridon, je le sacrifie avec le tireur. Le tireur me permet de détruire une carte face verso. Je choisis de détruire ce monstre. Oui. Du coup, j'invoque Poséidia. Je passe en battle phase et j'attaque directement avec les deux Poséidia. Attends, parce que j'active ça. Donc je cible 2 Gusto dans le cimetière plus un troisième. Et la troisième, je l'invoque et les deux premières, je les mets dans le deck. Donc, je vais invoquer celle-là et je vais mettre les deux là dans le deck. Donc, une dans l'extra et une autre dans le deck. Je suis en train de réfléchir si le Gusto qui était sorti récemment, le dernier est trop sorti, permet d'invoquer des psychiques seulement ou si c'est des teneurs vent. C'est des teneurs vent, je crois. Oui. Ok. Bon bah, du coup, autant continuer à te vider ton deck. Tac. Bon. Je perds 2800. 2800, Et je termine mon tour. Donc à la fin de la battle, je peux retirer ça Par contre, il reste plus de 2400. Hein. Ouais. Je te connais. pour invoquer un monstre vent de type psychique de 1500 points d'attaque au moins depuis mon deck. Donc on invoque ça.
avec son effet à elle, sauf si tu lui enchaînes quelque chose. J'invoque lui. Non, j'ai un petit. Donc je pioche. C'est pas une super pioche. Tu l'as même pas encore enlevé mine, hein. Tu l'as même pas encore enlevé mine. Tu l'as quand même 600. Ok. Je fais une synchro, sauf si il manique avec son piège. Ok, donc son effet à lui, c'est que quand il est invoqué par synchro, je peux reprendre un gusto du cimetière à la main. Je reprends Pilika que j'ai utilisé pour faire la synchro. Et là, je vais invoquer normalement Egoul. T'avais pas invoqué normalement? Non, parce que c'était pendant ton tour que j'ai invoqué spécialement, face à ça. Ah d'accord. Donc voilà. Donc son effet à lui, c'est que je prends pas de dommages de combat. Il peut pas être détruit au combat. Enfin non, c'est pas ça. C'est que les dommages de combat que je devrais prendre depuis pour les monstres Gusto, c'est lui qui les prend et lui il peut pas être détruit au combat. Donc avec lui, j'attaque lui. J'active mon piège, forcément. Oh là 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 là. Et bien du coup, je suis gaisé parce que j'aurais jamais dû attaquer avec. Enfin, j'aurais jamais dû faire ma deuxième invocation normale. Du coup, j'ai perdu. À toi. Dagat. Putain, je suis trop con en plus. J'aurais dû invoquer lui au lieu de lui. Mais bon, tant pis. Bien joué. Bon bah voilà. Voilà. Et j'avais ça qui est pas du tout adapté contre ton deck parce que tu fais que des invocations spé par effet et tu fais pas de synchro, tu fais pas d'X6. Donc J'en fais, mais là la situation n'était pas à l'avantage des X6 ou des synchros. Donc voilà. Ouais, disons plutôt que t'avais pitié de lui, que tu veux pas aller trop fort, t'avais soin. Non, c'est juste qu'avoir deux monstres contre son deck, c'est plus intéressant qu'en avoir un seul qui peut être détruit par effet. Ouais, non, mais là, franchement, j'ai fait un peu de la merde. J'ai complètement zappé qu'il pouvait avoir une force miroir et du coup j'ai invoqué normalement alors que j'aurais pu juste attaquer avec mon monstre et ensuite invoquer normalement, mais bon, tant pis. La bonne vieille force. Tant pis. Donc voilà, c'est un nouveau duel de la Team Exil. Les prochaines vidéos, ce sera sûrement pas des duels, hein, donc attendez-vous à soit des ouvertures, soit des vidéos un peu spéciales de style fun versus méta, soit des présentations de deck. Voilà, salut! 落書き人生に君が一人揺らした一人じゃないんだって生きていてよかったな本当によかった言葉にできないこと言葉にしてきたよ何度も押しつぶした悲しみにも強さのかけらはあった誰にも奪えない未来への光ほんの数秒の命の遠征にとって出会いも残る後悔も全てが群青色のダイヤいつだって一人で孤独と